ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la sœur Angèle Jessica du ministère Lumière du Christ. Aujourd'hui, nous avons pour vous un thème précis et spécial intitulé « La présence de Dieu ». À ce fait, nous aurons 4 questions de départ à poser, à savoir la présence de Dieu. Comment provoquer la présence de Dieu? Quels sont les signes qui montrent que tu es dans la présence de Dieu? Et enfin, quels sont les bienfaits de la présence de Dieu? Pour en savoir plus sur notre émission, allez dans notre chaîne YouTube David Meyomes. Sur ce, nous nous retrouvons après une courte pause. Nous avons sur ce plateau l'évangéliste Théophile. L'évangéliste Théophile, comment allez-vous? Bon, je vais bien. Salut et je salue également celui qui nous regarde ou celle qui nous regarde. Nous avons en face de lui le frère Francky. Frère Francky, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Et à côté du frère, nous avons la sœur Quinta. Sœur Quinta, bienvenue à vous. Merci. Avant de continuer, nous avons une référence biblique dans le livre de Luc. Luc 1, verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Sans toutefois tarder, nous allons aborder notre première question qui sera adressée à la seule femme, la sœur Quinta. Sœur Quinta, qu'est-ce que la présence de Dieu? Merci de m'avoir accordé cette question. Je crois que la présence de Dieu, c'est une apparition dans la vie de quelqu'un pour passer un message ou bien pour faire vivre quelqu'un ce qu'il veut, son désir. C'est ça, je crois que c'est ça la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ok, merci, sœur Quinta. Le frère Francky, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Bon, merci d'abord et bonsoir une fois de plus. Et je remercie, je bénis Dieu de nous avoir accordé le privilège de nous rassembler ici ce soir pour parler de sa part. C'est un grand privilège pour nous. Moi, je peux définir la présence de Dieu comme étant l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Ça peut être dans un corps, ça peut être dans un endroit, ça peut même être sur un arbre, peu importe où. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, là, on parle de la présence de Dieu. Donc, selon moi, je peux définir ça comme ça. L'Esprit de Dieu à l'œuvre, dans un endroit, dans un corps, peu importe où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, là, on parle de la présence de Dieu. Ok, merci le frère. Nous allons passer la parole à l'évangéliste Théophile. D'accord, je remercie tous les panélistes ainsi que notre très chère belle présentatrice et sœur en même temps. Je dirais simplement que la présence de Dieu, c'est l'état de conscience d'un être suprême, comme le disait Cicéron, dans une définition pédagogique qu'il a eu à sortir, parce que c'est par lui que le terme religion est d'abord défini. Il disait que la religion, en fait, c'est le fait que les êtres humains sont en relation ou en rapport avec un certain être qui est surnaturel et qui domine l'humanité ou toute la création. Et c'est de là qu'est venue la pensée selon laquelle les hommes peuvent entrer en relation avec des êtres surnaturels. Et par là, on voit tour à tour, lorsque nous lisons les Écritures, les différents faits qui se déroulaient dans la parole de Dieu. On voit avec Adam et Ève, la Bible déclare que pendant qu'ils étaient dans le jardin, Dieu venait de temps en temps. Donc c'est une sorte de manifestation de la présence de cet être qui est suprême. Et au-delà de cela, on voit également avec la construction du tabernacle qui avait été établi, afin que Dieu, de temps en temps, par an, arrive à descendre au milieu des hommes pour venir attester effectivement qu'il est celui-là qui a tout créé et que l'on ne devrait pas l'oublier.
Je ne voudrais pas tirer cela parce que j'ai tellement de choses à dire. Voilà pourquoi je vais couper. Mais avant de couper, je vais dire que la présence de Dieu pour le lieu commun, c'est-à-dire qu'en un mot, c'est l'influence ou l'impactation ou alors la manifestation de Dieu, c'est-à-dire cet être qui est suprême, soit dans une vie ou alors dans un espace précis, pour un but précis ou pour un objectif. Parce qu'on voit, Dieu, il vient soit pour faire du bien, comme notre sœur Jessica l'a si bien dit. Lorsque Gabriel vient, Gabriel représente la présence de Dieu. Mais là, c'était pour une bonne cause. Et lorsqu'on regarde avec ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu. Là, c'était pour faire quelque chose qui n'était pas vraiment aisé pour l'humanité. Donc, c'est un peu cela, un peu de mots. Ok, merci le frère. Cette réponse est convaincante. Nous allons passer à la question suivante. Comment est-ce qu'on peut provoquer la présence de Dieu? Comment un humain peut provoquer la présence de Dieu dans sa vie ou dans un lieu? Je vais toujours passer la parole. Alors, je disais simplement, je vais d'abord commencer par dire ceci. La vie est un concept très complexe. Pour s'en sortir dans la vie, on a justement besoin de l'effort. Pour s'en sortir dans la vie, on a besoin d'un sacrifice. Et c'est la même chose, puisque notre Dieu, on le connaît comme un être bon. C'est-à-dire qu'il nous accorde des privilèges, des faveurs, des grâces, des bénédictions, ainsi de suite. Pour donc pouvoir arriver à bénéficier de sa présence, de son influence, qui d'ailleurs paraît toujours, me semblerait-il, positif, on a besoin d'opérer un certain nombre de sacrifices. Voilà pourquoi, lorsque nous lirons, par exemple, le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible dit que Dieu avait déjà tout créé et il n'y avait encore rien qui avait poussé comme herbe ou arbre sur la terre. Il a fallu qu'une vapeur se lève du sol pour commencer à réclamer que la créature, c'est-à-dire s'exprime, dont l'herbe pousse, ainsi que les arbres. Donc, on voit là une sorte de réclamation. Alors, comment arriver à provoquer? C'est désirer d'abord, ou alors avoir développé un souci de voir cet être qui est surnaturel se manifester dans sa vie. Lorsque nous lisons toujours dans les Écritures 1 Samuel, on lira l'histoire de Anne. Anne qui n'avait pas d'enfant, et il a fallu qu'elle commence à désirer. Et elle n'est pas allée voir le marabout, elle n'est pas allée voir le magicien, elle s'est tournée vers Dieu. Elle a pleuré pendant un bon bout de temps. Elle a réclamé. Et après un certain temps, on voit qu'il y a eu un résultat. Ce résultat qui n'est rien d'autre qu'une provocation de la présence de Dieu, la résultante de son réel désir qui est au fond d'elle. Parce que bien après tout ce qu'elle a eu à subir comme martyr, avec venant de sa épouse Pénina, elle a eu à essuyer ses larmes par l'enfant qui est né, le petit Samuel. Donc, pour pouvoir arriver à provoquer la présence de Dieu, c'est quelque chose, c'est-à-dire qui est très simple. Il faut désirer que ce Dieu vienne dans ta vie. Et il y a un ensemble de concepts qu'on peut mettre sur pied. On le sait bien, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, là je ne vais pas aller vite en besogne, mais nous savons qu'il y a des étapes qu'il faut parcourir. Désirer d'abord, reconnaître qu'on est d'abord pécheur, on n'est rien parce que ce Dieu-là est saint. Maintenant, ça dit réclamer sa présence, pleurer devant lui afin qu'il fasse quelque chose. 2 Chroniques 7,14 le dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, alors je vais me révéler à ce peuple. Donc, je pense que c'est l'équation qu'il faut arriver à résoudre.
D'accord, merci le frère. Le frère Francky, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à cette question? Bon, je dirais juste que le frère a juste lu dans mes pensées. Mais quand cela le tient, je voulais juste encore ajouter un quelques petits mots. Oui, la présence de Dieu vraiment nécessite beaucoup de sacrifices. Oui, pour bénéficier de la présence de Dieu, il faut beaucoup de sacrifices. Nous voyons même le cas avec Jacob, qui son nom n'était pas trop pur aux yeux de l'Église. La Bible nous dit que pour que Jacob soit ôté de ce nom-là, le nom de Jacob, il a fallu que Jacob combatte avec l'ange. Et la Bible nous raconte que parce que Jacob a remporté la victoire, que ce nom a été modifié. Donc vous voyez finalement que la marche, la présence de Dieu nécessite vraiment beaucoup de marches, beaucoup de sacrifices. Parce que si Jacob ne combattait pas avec l'ange, ce nom ne serait pas ôté jusqu'à présent. Donc vraiment je suis du même avis que le frère Théophile et vraiment je peux estimer la présence de Dieu comme il a très bien défini. Ok, merci le frère Francky. Vous avez parlé de Jacob, que le nom de Jacob était impur aux yeux de Dieu. Jacob, qui signifie supplanteur, n'est-ce pas? Mais l'Éternel a changé le nom de Jacob. Oui. Quel était donc le nouveau nom que l'Éternel a donné à Jacob? Le nouveau nom que l'Éternel a donné à Jacob, c'est le nom d'Israël, qui est devenu le peuple élu de Dieu. Oui, le peuple élu de Dieu qui est devenu Israël. Donc, nous comprenons finalement que si Jacob ne quittait pas, on ne devait pas avoir Israël. Israël qui est devenu le peuple élu de Dieu. Donc, il a fallu que Jacob combatte pour avoir maintenant le peuple élu de Dieu. Donc, je peux expliquer cela comme ça. Merci, merci. Une réponse assez satisfaisante. La sœur, vous pouvez ajouter quelque chose sur cette question-là, si vous avez un truc à ajouter. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que le frère, l'évangéliste Théophile, lui, il a tout dit. Il a donné jusqu'aux petits détails parce que pour avoir la présence de Dieu, il faut désirer. Il faut désirer et il faut t'humilier devant Dieu, lui montrer qu'il n'y a que lui dans ta vie qui peut t'aider. Parce que lorsque tu lui montres ça, que c'est lui seul qui peut t'aider dans ta situation et que tu le désires tant, que s'il ne vient pas à ton aide, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas avancer. Excuse-moi, est-ce qu'il y a un lieu précis que tu peux désirer la présence de Dieu? Bon, moi je vais dire non, il n'y a pas de lieu. Parce que n'importe où tu vas invoquer le Seigneur, il sera là. Que Dieu est omniprésent. Oui, et n'importe où, même si c'est à la cuisine, même si c'est n'importe où, tu l'invoques, il sera là. Donc, tu es en train de vouloir dire par là que même si je suis couchée, je peux invoquer Dieu sans toutefois ouvrir la bouche. Oui. Donc, je vais méditer dans le cœur. Oui, puisque même dans la Bible, Dieu dit dans les pensées résonnent dans le monde spirituel. Ça veut dire que lorsque tu penses dans tes pensées, si tu invoques le Seigneur, il sera là et il va t'écouter. Et Dieu est dans l'intimité. Et le cœur, c'est l'intimité. Ok, merci la sœur. Nous allons passer à notre troisième question qui sera adressée à l'évangéliste. Quels sont les signes qui montrent que tu es dans la présence de Dieu? Y a-t-il des signes qui montrent que tu es dans la présence de Dieu? Je dirais déjà directement, sans hésiter, qu'il y a tellement de signes que nous pouvons arriver à déceler. Les signes sont nombreux. Pour mieux élucider cela, je vais ça dit que essayer de revenir sur le concept de la foi. Vous savez, la foi, c'est comme Hébreu dit, que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition semble être un peu plus très générale ou un peu plus large. Pourquoi? Parce que lorsque tu vis le concept de la foi, en anglais, la foi simplement veut dire faith. Voilà. Et lorsque tu regardes dans faith, lorsque tu ajoutes, c'est-à-dire pour que ça donne fidèle, ça donne c'est faithful, n'est-ce pas? Et maintenant, à faithful, tu ajoutes ness, faithfulness, qui donne fidélité. Donc, le mot radical reste faith, dans la foi. Maintenant, faith, faithfulness. En français, c'est foi, fidèle et fidélité.
ces concepts ou ces mots renvoient à... C'est-à-dire que lorsqu'on entend cela, ça nous fait penser au mariage. C'est beaucoup plus dans un mariage qu'on parle de fidélité, qu'on parle de fidèle. La relation avec Dieu, lorsque Dieu intervient dans ta vie, lorsque, c'est-à-dire, il y a la présence de Dieu dans ta vie, il y a toujours des signes. Vous voyez, la femme qui est mariée, la femme qui est dans un foyer, qui a un homme, on peut voir un premier signe qui est au niveau de son doigt, qui est l'alliance. Vous voyez? Et cette alliance-là, c'est le symbole justement qu'elle appartient à quelqu'un. Et son comportement va devoir exprimer justement que c'est-à-dire que c'est une terre ou alors c'est une parcelle qui appartient déjà à quelqu'un. Donc au niveau du comportement de la femme mariée, on peut déjà arriver à savoir que elle n'est plus comme toutes les autres. Donc nous, en tant que ceux qui manifestent ou alors une personne qui vit la présence de Dieu, qui a la présence de Dieu, on va voir certains signes au niveau de son comportement, sa façon de faire, sa façon de vivre. C'est le tout premier signe, c'est-à-dire qui atteste effectivement qu'il y a la présence de Dieu. Alors, excusez-moi le frère, oui, mais il y a plusieurs personnes dans ce monde-ci qui vivent dans l'intégrité, mais dans l'intérieur, dans leur intimité, ils n'ont pas Dieu. Mais donc, ils font peut-être des choses bien, ils posent des bonnes actions et pourtant ils n'appartiennent pas à Dieu. Comment cela s'explique-t-il? bon, effectivement, comme nous sommes dans un contexte très précis, nous parlons de la présence de Dieu. Bien sûr. Voilà. Et c'est vrai, il y en a ça dit que, qui sont dans les ramassis, ça dit qu'on peut bien voir le paraître extérieur qui est bien, il est pieux ou elle est pieuse. Mais le fond, ce n'est pas le Seigneur. Le fond, par exemple, parce que vous voyez, il y a des personnes ici dehors, cela passe autant à donner de l'argent aux gens, à poser justement ses bonnes œuvres et consorts. C'est pour ses propres intérêts. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les gens font toutes ces choses-là, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais ici, nous sommes dans un contexte très précis. Mais et nous voyons que... frère, excusez-moi s'il vous plaît, Oui. mais nous avons quand même des frères chrétiens qui font cela. Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit que, voilà pourquoi j'ai dit que dans un contexte très précis, nous parlons de la présence de Dieu. Alors, si quelqu'un a Dieu, premièrement, on devrait voir ce paraître positif. Ça, c'est bien. Maintenant, il peut arriver que ça soit, ça dit que parfois difficile pour un chrétien d'arriver à manifester positivement, c'est-à-dire qu'à produire des œuvres, c'est-à-dire positives, qui sont rattachées ou liées à la présence de Dieu dans sa vie. Vous voyez? Donc la présence de Dieu, c'est d'abord quelque chose qui change le caractère d'un homme. C'est-à-dire que ça modifie d'abord ton caractère. Pour ceux-là qui ont un caractère apparemment, entre guillemets, positif, mais qui n'ont pas Dieu, c'est leur problème. Mais tout ce que je sais, c'est que lorsque Christ vient, ou le Seigneur vient, ou Dieu vient dans ta vie, il vient changer d'abord ton caractère. Parce que le premier projet de Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est de te tuer d'abord. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus est en train d'enseigner la prière à ceux-là qui le lui ont demandé, il dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la volonté, lorsque nous lisons les fruits de l'esprit, c'est justement ces bonnes choses, la bénignité, l'amour, la patience et consorts. Donc tu dois, c'est-à-dire il faut que tu arrives à produire ces signes-là, ces caractères. Et au-delà de cela, pour essayer d'aller un peu plus en profondeur, il y en a, c'est-à-dire d'autres signes pour attester effectivement que quelqu'un a la présence de Dieu avec la manifestation de l'Esprit Saint. Il veut dire que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en une démonstration d'esprit de puissance. On l'a si bien vu avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était là, sur la terre. On a vu, il a opéré des miracles, des prodiges et consorts. C'était des signes qui attestaient qu'il y avait la présence de Dieu en lui. Il y avait
ça dit tant de miracles qu'il a opérés. Donc, je ne sais pas si je prends juste ces deux volets, caractère et puis la démonstration de l'esprit de puissance, pour essayer de montrer qu'il y a tant de signes lorsque la présence de Dieu se manifeste quelque part. Ok, je pourrais également élargir dans une autre perspective en disant ceci. La Bible dit que lorsqu'il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Vous savez, la liberté ici, ça fait allusion à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, ça dit que, opprimés dans la vie par les soucis et consoles. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu as la paix. La paix du cœur. Voilà, la paix du cœur, tu as la joie. La présence de Dieu également, ça dit, vient avec une certaine bénédiction. Je dis que la bénédiction de Dieu enrichit. Il a fait sur aucun chagrin. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, ça dit la personne est bénie. L'espace qui est en train de recevoir, d'abriter cette présence, est également béni et arrosé de temps de grâce. Donc, je crois que pour ma part, c'est ce que je peux arriver à souligner. Le frère, vous pouvez ajouter un truc? Bon, je suis d'accord avec lui, mais moi j'ai ma manière à moi de voir les choses. Amen. Donc, bon, je suis d'accord avec lui, mais c'est juste que je vais encore m'appuyer sur certaines petites choses. Déjà, mon père spirituel m'avait donné le privilège de parler de la part de Dieu. En temps là, j'avais parlé du chrétien de nos jours. Le chrétien qui doit refléter l'image de Jésus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher à imaginer. On n'imagine pas ça. C'est quelque chose qu'on vit. C'est quelque chose qu'on vit. Non seulement par ton comportement, mais dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Tu dois montrer que l'image de Jésus-Christ. Tu dois répéter l'image de Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Dans ton comportement, dans ta manière de vivre, dans tout ce que tu fais, je peux dire. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Acte 16, verset 17, oui, il dit souvent que voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ce sont ceux qui ont reçu la présence de Dieu. Oui, ce sont ceux-là que la Bible parle dans Marc. Ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, tout ce que vous connaissez là-bas. Donc cela veut dire que cela atteste que vous êtes de Dieu, même comme d'autres le font aussi avec les esprits mauvais, les esprits mauvais plutôt. Donc c'est pour là que je vous dis que prenons un peu le cas des grands apôtres que nous voyons à la télé, quelque chose que nous vivons chaque jour. Vous voyez, ils attestent qu'ils ont la présence de Dieu en eux. Ils font des miracles, ils opèrent des miracles que tout le monde voit. Ces miracles qui sont listés dans le livre de Marc. Donc on dit qu'ils sont en train de mettre la présence de Dieu à l'œuvre, en pratique. Donc il faut qu'ils montrent aux gens que ce n'est pas seulement de la bouche, mais il faut maintenant mettre donc cette présence-là à l'œuvre. La présence-là à l'œuvre, pardon, autant pour moi. Donc vous comprenez finalement que la présence n'est pas quelque chose qu'on essaie d'imaginer, mais c'est quelque chose qu'on vit. Lorsque tu as Dieu en toi, ça se vit, ça se voit. On n'a pas besoin de poser des questions que est-ce que. Non, on doit vivre ça. Donc vraiment, la présence de Dieu, je suis d'accord pour le frère Théophile et je voulais juste m'appuyer sur ça parce que les signes sont trop clairs et palpables lorsque tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu as la présence de Dieu en toi. Oui, pour ajouter, je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Donc, juste pour prendre un petit exemple, moi, je dirais, lorsque je n'avais pas encore la présence de Dieu en moi, parce que ici, nous pouvons arriver à symboliser la présence de Dieu comme, c'est-à-dire le fait d'avoir reçu Christ. Je ne sais pas si je peux me permettre de concevoir les choses dans ce sens. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Romains chapitre 10 au verset 9, parce que tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Manifester la présence de Dieu, justement, je dirais, ça renvoie également au fait d'avoir Christ en soi. Lorsque cela n'était pas encore effectif dans ma vie, j'étais, je dirais, dispersé. Moi, j'étais tellement malade lorsque je n'avais pas Dieu en moi. J'étais constamment maladif. J'étais, ça dit que, je dirais, oppressé tout le temps. J'avais des soucis, c'était un problème dont je ne comprenais pas, je ne parvenais pas à expliquer la source. Vous voyez? Et dès lors que le Seigneur Jésus, où j'ai commencé par la grâce de Dieu, ça dit que, à flirter avec Dieu, à côtoyer Dieu, à vivre cette relation, cette intimité avec Dieu, ces maladies,
et consorts que j'avais, je vous assure, tout s'est arrêté. Donc la présence de Dieu en moi a transformé mon état de santé. Ça a changé, ça dit que mon être tout entier. Les maladies et consorts, je suis plus là, je perds plus, je suis plus une fontaine de souffrance. Ça dit en termes financiers, en termes, je sais pas, sanitaires. Au jour d'aujourd'hui, je peux bien le célébrer parce que la présence de Dieu a beaucoup changé dans ma vie. Et je voudrais aussi dire, je voudrais encore ajouter un petit peu, que la présence de Dieu, on peut aussi considérer la présence de Dieu ici comme une sémence. Parce que la Bible nous dit que, quand on parle de la présence de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu en toi. Oui, et lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, nous savons que l'Esprit de Dieu vivifie. Donc, elle dit que c'est une sémence qui a été déposée en toi pour te donner la vie. Et lorsque cet esprit a été déposé en toi pour te donner la vie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne vis plus selon toi, mais tu vis déjà selon l'esprit. Donc, c'est qu'il y a des choses même qu'on ne va pas te demander de faire, ou bien de ne pas faire, mais par le contrôle de l'esprit en toi, l'esprit lui-même va commencer à manifester ses œuvres. Donc, c'est quelque chose que, lorsque quelqu'un a Dieu en lui, c'est quelque chose qui ne se complique pas, c'est facile. C'est quelque chose de trop léger, ça te soulage à beaucoup de choses. Oui, les choses que tu pouvais te casser la tête, l'esprit te dit non, lui-même c'est t'oriente. Donc, la présence de Dieu vraiment a trop de signes. Trop. Et normalement, même si on se met à lister ça, peut-être même le lendemain, on risque de nous trouver ici. C'est tellement énorme, beaucoup. Ok, nous allons quand même donner la parole à la sœur parce que apparemment la liste est tellement grande. Donc, mais la sœur, vous pouvez ajouter quelque chose. Le frère Théophile, c'est comme s'il avait lu ce que je devais dire parce que pour avoir d'abord la présence de Dieu dans notre vie, parce que nous d'abord, avant d'être avec Dieu, nous sommes d'abord sortis de quelque part, c'est-à-dire du monde. Et lorsque nous sortons du monde et que nous avons déjà l'esprit en nous, on ne manifeste plus ce qu'on manifestait avant. Si peut-être par exemple tu allais trop en boîte de nuit, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu va te dire non, ne fais plus ça. Et la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est comme, je sais pas, un filtre. C'est trop capital. C'est comme un filtre. Parce que lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, il y a certaines choses qui ne vont plus te compresser. Tu ne vas plus te sentir comme en prison. Parce que lorsque tu as déjà la présence de Dieu, non seulement tu es en paix, tu es libre. Tu es libre. Et maintenant, les problèmes, par exemple, si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas dire, oh Seigneur, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je veux? Non. Mais le Dieu te demande de seulement l'invoquer et tout va venir. Bon, tu sais que j'ai un Père quelque part, un Père qui subvient à mes besoins. Pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter? Bon, vous voyez que la présence de Dieu, ça change. Ça change l'homme, tout, en l'homme physiquement comme spirituellement. D'accord. Merci la sœur. Nous allons nous retrouver après une courte pause. Directement à la quatrième et à la dernière question, sauf si le Saint-Esprit atteste que nous devons ajouter une autre question. La quatrième question, bien que vous avez déjà ajouté les éléments, parce que la troisième question vous a vraiment poussé à répondre à la quatrième, mais je vais quand même la poser. Quels sont les bienfaits de la présence de Dieu? Nous allons passer la parole à la sœur. Les bienfaits de la présence de Dieu dans notre vie est tellement, je peux dire, vaste. C'est tellement vaste.
je peux dire quoi? Je peux juste prendre un exemple sur moi. Moi qui ai déjà cru et que je sais un Dieu vivant et qui veille sur moi, je suis différente. Je suis déjà différente. Parce qu'auparavant, je m'emportais vite dans la colère, mais maintenant, je peux même dire je ris beaucoup, je ris parfois, je me demande que parfois je ris même pas comme ça là. Et je suis à tout temps joyeuse parce que l'Esprit de Dieu en toi te rend tellement douce, tu es différente, tu ne t'emportes pas vite, tu ne te fâches pas vite et je veux dire quoi, tu ressens la douleur de l'autre. Bon, le bienfait de Dieu en toi, ça te pousse à compatir pour l'autre, partager et la présence de Dieu aussi te rend physiquement, ça te donne la gloire, comme peut-être la richesse, tu deviens différent, les gens te vont dire, waouh, cette fille elle a changé, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, c'est la présence de Dieu. Bon, je vais juste dire ça comme ça. Ok, merci la sœur. Mais nos repères nous disent souvent, nos repères, l'apôtre David, il dit souvent à l'église là-bas que la présence de Dieu nous rend beau, belle. Donc que la présence de Dieu rajeunit. Est-ce que cela est vrai ou cela est normal que la présence de Dieu, quelqu'un qui avait déjà 60 ans, et maintenant cette personne a la chance de rencontrer Dieu dans sa vie, et cette personne peut-elle rajeunir? Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Avec Dieu, tu ne dois pas dire j'ai 50 ans, peut-être Dieu ne va plus m'accepter. Et avec, c'est vrai, quand tu as Dieu en toi, tout est jeune en toi, bon, tout rajeunit en toi, tout redevient fort en toi, tu as le courage, tu as la force d'avancer, tu ne veux pas renoncer, tu ne veux pas laisser mon Dieu, je dois servir mon Dieu, je ne dois pas le laisser. Bon, la présence de Dieu nous fortifie beaucoup et ça nous rend vraiment belles. Regardez par exemple, moi je suis bio. Oh, merci la sœur, merci, c'est vrai, merci. Nous allons passer la parole au frère Francky. Bon, moi, il serait vraiment très court. C'est vraiment très court. Je dirais que la présence de Dieu nous donne la vie. La présence de Dieu nous donne la vie, non seulement que la vie ici sur terre, même la vie éternelle. Lorsque tu as la présence de Dieu en toi, tu as l'espoir, pas l'espoir, tu peux appeler ça comment? La garantie. Tu as la garantie que non seulement que tu ne mourras pas, et aussi ton âme est sauvée. Et à part ça, la présence de Dieu aussi nous aide à beaucoup de choses. Pourquoi? Lorsque tu as la présence de Dieu en toi, non seulement que le diable ne peut plus t'approcher n'importe comment, pourquoi? Parce que tu as la lumière. Cette lumière-là chasse le diable. Nous savons que la lumière domine sur le ténèbre. Les ténèbres qui est le diable. Donc lorsque tu as la présence de Dieu en toi, tu as la lumière. Et cette lumière-là fait fuir le ténèbre autour de toi. Partout où tu arrives, tu imposes ton rythme. La lumière qui est en toi éclaire tous les ténèbres qui sont autour de toi. Donc automatiquement, les combats spirituels, oui, les combats spirituels ne peuvent plus avoir le dessus sur toi, surtout les combats spirituels sataniques ne peuvent plus avoir le dessus sur toi. Le diable ne peut plus t'approcher n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu es sur une couverture divine. Oui, automatiquement, non seulement que la vie éternelle et la protection aussi, la présence de Dieu donne la vie. La vie en tout. La présence de Dieu donne la vie en tout. Donc je peux vraiment, d'une manière vraiment très courte, je peux définir ça comme ça. Je peux aussi ajouter que la présence de Dieu dans notre vie nous fait les dieux sur la terre. Ça soumet la terre sous nos pieds. Parce que nous, là, quand on a la présence de Dieu, nous avons l'autorité. L'ennemi ne peut même plus t'approcher. En toutes choses, nous avons cette autorité. Nous sommes des dieux sur la terre. Voilà pourquoi Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des moutons. Parce que nous ignorons nos existences sur la terre. Nous oublions que nous sommes des dieux et des guerriers sur la terre. Bon, la présence de Dieu, moi je sais déjà que je suis une guerrière et que personne ne doit blaguer avec moi parce que j'ai mon Dieu. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham était non seulement que tout ce que vous connaissez, il était aussi un guerrier. Qu'est-ce qui a fait d'Abraham un guerrier? La présence de Dieu en lui. Pourquoi? Parce que la Bible, Dieu lui-même a promis quoi à Abraham? Quiconque te combattra, je combattrai contre lui. Donc c'est comme ça. Quiconque te maudira, je le maudirai.
Pourquoi? Parce qu'il avait la présence de Dieu à lui. Il avait la confiance, il avait, je peux dire, comment on appelle ça? La conviction. La conviction, ou La ferme pour même encore plus pousser plus loin, il avait, je peux dire, il avait le pouvoir, l'assurance de Dieu en lui. Et à cause de cette assurance, cette présence-là, Abraham était devenu un guerrier. C'est-à-dire un véritable guerrier lui qui n'a jamais perdu la bataille. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu. Excusez-moi, cher frère, mais il y a des chrétiens, il y a même des véritables serviteurs de Dieu. Ils ont Dieu en eux, que toi-même, quand tu t'approches de celui-là, tu ressens l'onction, une onction puissante qui dégage. Mais ce dernier a peut-être un souci dans sa vie. Ce dernier a peut-être un problème, peut-être de pauvreté, peut-être un problème de maladie. Est-ce que ça veut dire que cette personne n'a pas la présence de Dieu en elle? Bon, moi je dirais que ces gens-là connaissent mal le Dieu qui servent. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham, lui, il était tout ce que je disais là et guéri en même temps, parce qu'il connaissait le Dieu qui servait. Mais ces personnes-là peuvent avoir tout ça là, mais s'ils ne connaissent pas le Dieu qui servent, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même pas bénéficier de certaines forces de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sous-estiment non seulement que le Dieu qui sert, et ils ne croient pas aussi en lui. Parce que quelqu'un, tu peux avoir l'onction, oui, je ne refuse pas. Mais il y a des choses que si, dans la vie d'abord, quand tu mets dans la vie avec Dieu, si tu ne connais pas le Dieu que tu sers, ou bien si tu n'as pas confiance au Dieu que tu sers, tout ce que tu fais là, c'est du folklore. Il y a des gens qui ont l'onction, qui guérissent les malades, qui guérissent les malades, qui peuvent tout faire, mais finissent toujours par se retrouver où? Je prends l'exemple de certaines personnes dans la Bible, comme le cas de... Bon, d'une manière générale, prenons un peu les disciples de Jésus. Quand nous prenons les disciples de Jésus, tous marchaient avec Jésus, n'est-ce pas? Oui, tous étaient disciples de Jésus, n'est-ce pas? Mais parmi ceux-là, Jésus a choisi certains. Je prends un peu l'exemple de Judas qui a trahi Jésus. N'est-ce pas, Judas était disciple de Jésus? Mais qu'est-ce qu'il y a personne qui trahit Jésus? Donc, ce qui veut dire que tu peux avoir l'onction, mais avoir l'onction ne veut pas dire que tu as Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais tu peux aussi ne pas avoir Dieu. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas, le diable peut venir toujours te séduire. Parce que pourquoi la Bible dit que même les élus pourront être séduits. Pourquoi? Parce que tu peux avoir toutes ces choses-là, mais si tu n'as pas une ferme assurance en ce Dieu que tu crois, ou bien peut-être une grande foi, ou bien peut-être, je peux expliquer comment. Si tu ne connais pas le Dieu que tu sers, toutes ces choses-là, c'est rien. Le diable peut te chandeliser facilement. Excusez-moi, le frère. Quand tu dis que ces hommes-là, ces fidèles-là, ne connaissent pas le Dieu qui servent, pour moi, ça me laisse un peu... Donc, je suis un peu perdue. Parce que nous prenons peut-être, par exemple, le cas de David. Avant que David ne soit élevé, il a combattu pour être élevé. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas le Dieu qui servait. Je ne refuse pas. Quand je parle de connaître le Dieu qui sert, je parle dans les profondeurs, dans l'intimité. Parce que tu peux connaître Dieu juste de nom, ou bien peut-être que tu peux connaître quelques petits caractères de Dieu, mais tu ne connais pas dans ses profondeurs. Je parle des gens qui ont bâti des relations intimes avec Dieu, comme Abraham, qui avait une profonde intimité avec Dieu, qui pouvait peut-être avoir des causeries directes avec Dieu, que Dieu a promis tant de choses. Donc, je ne suis pas de ces personnes-là. Mais il y a aussi d'autres que, certes, ils peuvent hériter de certaines grâces de Dieu, comme la Bible le dit bien que, il y a d'autres personnes que Dieu sauve l'injuste et délivre. Donc, quand on parle de ça, ça veut dire que Dieu peut t'attribuer certaines grâces. Mais ça ne veut pas dire que tu es forcément un fils de Dieu. Il peut t'attribuer certaines grâces juste par amour ou à cause de son nom. Parce que son nom est un nom saint. À cause de ce nom-là, il peut t'attribuer certaines grâces. Mais ça ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Frère, je ne suis pas convaincue. Pourquoi? Parce que je sais que tout véritable enfant de Dieu doit traverser le désert. Mais est-ce que ça veut dire que quand tu traverses le désert, tu ne connais pas le Dieu que tu sers? Puisque le peuple d'Israël, pour être délivré, ils ont traversé le désert. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas un véritable Cela veut donc dire que tout le peuple d'Israël était dans le désert, mais tous ne sont pas arrivés à la terre promise. Bien sûr. Ce qui veut dire que il y en a d'autres qui sont arrivés dans le désert, ils sont morts dans le désert. Mais ceux qui sont arrivés, c'est ceux
ils ont cru et qui ont bâti une relation intime avec Dieu. Donc c'est un peu ça. Tout le monde peut manifester ces choses-là, mais tout le monde n'est pas complètement fils de Dieu. C'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité. Ok, merci frère Franklin. Nous allons passer la parole à l'évangéliste Théophile. Ok. Je pense que là, il faut d'abord arriver à recentrer l'objet de notre question, qui est celui-ci. Quels sont les bienfaits de la présence de Dieu? Alors, j'ai commencé à aimer l'intervention de notre soeur, la soeur Quinta, lorsqu'elle elle tentait de montrer que lorsqu'il y a Dieu, vous avez comme l'impression de rajeunir tout le temps. Et effectivement, la Bible dit que l'homme nouveau se renouvelle tout le temps et que nous sommes comme des aigles. C'est-à-dire qu'on va, c'est-à-dire qu'en hauteur, et on prend l'avantage de l'envol sans toutefois s'essouffler. Avec Moïse, la Bible déclare que Moïse, à 120 ans, il avait la force d'un jeune homme de 19 ans. Donc, ce qui montre effectivement que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui vient avec une certaine vigueur. Et c'est par cette vigueur-là que l'homme, c'est-à-dire, arrive justement à reconnaître que celui-ci ou celle-ci, ou bien cet espace, je ne sais pas trop, regorge la présence de Dieu. Et si nous devons donc essayer de comprendre par rapport à la préoccupation avec le frère Francky, est-ce que à cause ou alors juste parce que la présence de Dieu pourrait être le parangon des vertus, c'est-à-dire qu'un socle des bienfaits que nous n'aurons pas à connaître parfois de temps en temps quelques soucis. À cette question, je dirais que un enfant de Dieu n'est pas, c'est-à-dire que je dirais en marge ou des difficultés de la vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous lirons dans les Écritures, on va c'est-à-dire faire face à certaines illustrations. On verra l'exemple de l'apôtre Paul. Personne ne peut mettre en question son adhésion, son appartenance à la doctrine de Jésus. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est quelqu'un qui au départ était pourchasseur des chrétiens ou persécuteur, et en ce temps-là il avait un nom, il s'appelait Saul, et bien après il est devenu Paul à cause de la conversion pour le christianisme. Et c'est ce Paul-là qu'on voit avec les chardes au dos. Et là je préviens que les chardes c'est une maladie. C'est-à-dire cette bosse qui sort au niveau de l'omoplate là, c'est une maladie. Donc c'est un fardeau, c'est un joug qu'il a traîné avec lui. Et dans les Actes des Apôtres, il demande au Seigneur, à Dieu, de lui enlever cela. Et il a supplié, il dit que j'ai prié Dieu 3 fois de m'enlever cela. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Donc, il dit, un démon a soufflé dans son dos. Donc, il reconnaît qu'il y avait l'œuvre du démon qui était, ça dit que, manifeste en lui. On voit également avec le grand prophète dans l'Ancien Testament, Élisée, qui était victime d'une maladie grave qui l'a entraîné dans la mort. Donc, par là, on comprend que, bien que la présence de Dieu peut arriver à apporter, c'est-à-dire que des méandres, c'est-à-dire une vie aisée, beaucoup d'avantages et de privilèges, cela n'est pas de nature à effacer également l'aspect selon lequel tu peux, en tant que, c'est-à-dire enfant de Dieu, celui qui, c'est-à-dire regorge la présence de Dieu, vivre certaines déviations, certaines dérives, certaines difficultés. C'est bien normal.
On voit avec les apôtres Paul, les apôtres, quand ils étaient persécutés, on voit la Bible On nous voit même parle. le cas de Jean-Baptiste. Effectivement, on voit avec le cas de Jacques qui fut décapité clairement. Et Pierre qui, voilà, qui se retrouve dans un ça dit en prison, quoi. Et selon le projet du roi Hérode, l'exécution devait être faite le lendemain. Et c'est à la veille, parce que l'église s'est levée pour prier ardemment. Et il y a eu donc ce qu'on appelle l'intervention divine. Et Paul, un ange, plutôt Pierre, un ange est descendu pour le délivrer de la captivité. Également avec Daniel. La Bible dit que, et là c'est un exemple encore un peu plus très sérieux pour comprendre que même au niveau, ça dit, de la spiritualité même la plus élevée, il y a des combats, des affrontements à outrance. Ça dit, la Bible déclare que lorsque Daniel a prié pendant son jeûne de 21 jours, la première fois qu'il a mis ses genoux au sol, Dieu l'a exaucé et il a envoyé Gabriel pour donner la réponse, l'exaucement. Et il a dit que c'est le roi, le prince de Perse, dans l'air, le prince de l'air, qu'il a pris, qui a saisi Gabriel et l'a mis en prison. Et c'est l'archange Michael qui vient pour la rescousse. Donc on comprend que, bien que étant enfant de Dieu, un ange de Dieu, je ne sais pas Nous trop avons qui, même le cas du grand Jésus. voilà, Jésus lui-même, qui lui-même. fut arrêté, hein, tabassé par les humains, crucifié et consort. Donc la présence de Dieu vient avec toutes ces choses. Mais si tu es chrétien, bon, toi qui me regardes, c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cela te rassure un salut effectif. Cela te donne la liberté et la victoire même sur le péché. Et la Bible dit que la victoire par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Donc par la foi en ce Jésus, désormais, tu as la victoire sur le monde, tu domines. Mais ne sois pas scandalisé lorsque tu seras en train de vivre, c'est-à-dire une situation un peu trouble. C'est normal que tu sois de temps à autre ou parfois frappé par la pauvreté. Ça peut arriver. Ou par la maladie ou par quelques soucis que ce soit. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu restes et tu demeures enfant de Dieu. Parfois, Garde on la passe foi. par là parce que Dieu peut-être veut nous éprouver. Oui, Il veut c'est voir à quel exactement niveau ce que t'es je voulais pensé. dire. Donc, Il veut voir à quel niveau tu Voilà. peux arriver. Même Tu t'es Job, lancé sur Job, l'unité. voilà. Job, Lorsque Et- ces et- choses-là et- t'arrivent, Très ce n'est pas palpable. que Dieu n'est pas au contrôle. Voilà. Dieu peut permettre à ce Il que peut cela arrive. permettre. pour Il faut voir à permettre, quel hein. niveau tu Pour voir à l'estimes, quel- oui. à quel niveau tu le gardes dans ton cœur, parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, tu vas dire, ah, il faut que j'appelle même le gars là, Dieu ne veut pas me donner l'argent. Bah, C'est bon, comme ça. bon, le temps que c'est bien là, tu es avec Là-bas, moi, on maintenant parle- quand c'est mauvais, tu m'abandonnes. D'abord, Donc, on parfois, parle c'est de Dieu éprouve. pour nous Effectivement, et c'est là où je vais t'interpeller. Toi qui crois ou toi qui as cru, mon frère, si tu traverses des soucis, regarde juste l'exemple de Job. Parce que dis-toi toujours qu'après ces épreuves, après ces difficultés, ces soucis-là, il y aura l'élévation. Parce que le Seigneur peut permettre que les soucis t'atteignent, mais c'est parce qu'il aimerait t'amener à une autre dimension plus élevée. Donc, ce qui est déjà clair, c'est que tu ne seras pas en train de vivre ces soucis comme le païen. Parce que là, il y a une différence. Parce que lorsque le chrétien, lui, il est éprouvé, c'est à dessein. Dieu permet cela parce qu'il a un projet pour lui. Contrairement au païen, c'est la colère de Dieu. Pour le chrétien, pour celui qui a la présence de Dieu, qui a Dieu, lorsque tu vis des soucis, des difficultés, c'est parce que le Seigneur veut t'éprouver. Et là, ne lâche pas, n'abandonne pas la foi, reste ferme. C'est même le moment d'entrer davantage dans le confinement divin, dans le secret avec Dieu, ce que tu ne faisais pas spirituellement, dans ta discipline spirituelle. Si tu ne jeûnais pas, c'est même pendant les épreuves que tu dois commencer à apprendre à jeûner. Si tu priais une fois par jour, commence même à prier 2 ou 3 fois par jour. Parce que c'est le temps de l'épreuve. Et tu dois surmonter cette épreuve
Parce que Dieu a de meilleurs projets pour toi juste après ce que. Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose en disant ceci. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, ça ne veut pas dire que... Parce que Dieu a déjà créé la nature. Et la nature suit son cours. Ça veut dire, comme l'homme, comme la nature, tout le monde suit son cours. Ce n'est pas parce que tu es malade, parce que tu as Dieu en toi que tu ne vas plus tomber malade. C'est possible. Quand tu as Dieu en toi, ça ne t'empêche de tomber malade, puisque ton corps, elle est charnelle, c'est la chair. Ça, c'est pas le corps que Dieu désire. Non, c'est pas celle-ci. C'est l'esprit. Bon, lorsqu'on a Dieu en nous, le but, c'est d'avoir la vie éternelle. Vous savez que si l'on meurt ici, on va aller au paradis. Bon, c'est ça le but, en fait. Ce n'est pas que lorsqu'on a Dieu, on devient que non, je ne vais plus tomber malade, ou bien je suis immortel. Non, la vie suit son cours. Vous savez que demain, tu peux mourir. Ou bien demain, je peux mourir. Toute chose va changer à tout temps, même si tu as Dieu. Il faut seulement marcher comme il faut pour avoir la vie éternelle. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà pourquoi j'ai d'abord mentionné sur ça. Que lorsque tu as la présence de Dieu, tu as la vie. Quand il n'y a pas de la vie, ça veut dire la vie éternelle. Même quand tu meurs, ton âme, même quand tu meurs, tu ne meurs pas. C'est le corps qui retient la poussière, mais ton esprit demeure toujours vivant. Donc, voilà pourquoi, lorsque tu as la présence de Dieu en toi et que tu vis encore sur cette terre, attends-toi que la chair, non seulement que la chair va te combattre, mais l'ennemi, le diable aussi est là pour te combattre. Donc, pour te faire comprendre que tu peux avoir tout cela, tous ces problèmes, toutes ces tribulations, tous ces problèmes-là. Mais cela ne doit pas te donner de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans ta vie, c'est quoi? C'est ton âme. Oui, c'est le souffle que tu as. Tu peux beau être persécuté, mais tant que tu as encore le souffle, sache que Dieu est là. Parce que c'est ça que Dieu protège. Donc il peut accepter que cela arrive peut-être pour t'éprouver, ou bien peut-être parce que la nature doit peut-être suivre son rôle, ou bien peut-être suivre son cheminement. Donc automatiquement, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ce qui est important pour un être humain, c'est quoi? C'est son salut. Si ton âme est en protection, si ton âme est en sécurité, c'est ça qui est important. Nous recherchons juste quoi? La vie éternelle. Donc, bien aimé. Et voilà même pourquoi lorsque le malin était allé voir Dieu pour dire je veux un peu essayer de... Monsieur Job. Oui, sur Job. Et Dieu l'a dit, fais tout, mais ne touche pas son âme. Ça veut dire que c'est l'âme qui est importante Effectivement. Merci. Il ne faut pas confondre les choses. Merci la sœur, merci mes chers invités, merci chers téléspectateurs. On se retrouve à la prochaine fois.